Les amis, bonjour. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver. Dans cette vidéo, je partagerai avec des choses assez choquantes et blessantes pour notre communauté. C'est la raison pour laquelle je vous dirais de rester connecté jusqu'à la fin parce que l'information la plus importante est juste à la fin de la vidéo. Déjà, prenez un temps, regardez les images qui passeront et on en parle après. Bienvenue une fois de plus à la vidéo. J'espère que vous avez vu ces images. Si vous n'avez pas été choqué, c'est dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'il est inadmissible que nous soyons dans un monde aussi éclaté et notre présence est de moins en moins visible. Nous sommes de plus en plus effacés. On doit se poser des questions pures et simples. Allons-nous continuer dans cette dynamique où nous devons absolument prendre le devant pour faire des choses nouvelles? Ceux qui sont du même avis que moi comprendront que nous devons faire des choses. Nous devons absolument faire quelque chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque vous allez dans n'importe quel événement, vous verrez que nous sommes carrément absents. Nous ne sommes pas absents parce que nous voulons, nous sommes absents tout simplement parce qu'en réalité, nous n'avons rien à proposer. Nous n'avons rien à démontrer au reste du monde. Et cette absence de solution ou bien d'informations utiles nous fait nous remettre, nous renvoyer dans nos derniers retranchements. Nous sommes toujours en retrait. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons tout simplement pas continuer de la sorte. Et soucieux de cela, et à partir de, pour ceux qui me connaissent, en tant que négociant des matières premières, j'ai dit, je vais faire quelque chose et je ferai quelque chose d'extrêmement important pour apporter ma part de solution à notre communauté. On ne peut pas continuer éternellement à se faire mépriser et sans rien proposer. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer une entité au Cameroun, une forme de pot où tout le monde viendra mettre sa contribution. Et à partir de là, on créera une entreprise mère à Singapour. L'entreprise de Singapour aura un rôle bien précis. Aller vers le marché financier. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Singapour est le premier pôle financier en Asie. Avant, c'était Hong Kong, mais Singapour a pris le devant. Donc, l'entreprise basée au Cameroun aura des actionnaires qui sera responsable, ou bien la maison mère de l'entreprise basée à Singapour. Et par la suite, le projet est bien précis. On créera une entreprise à Singapour, une entreprise à Hong Kong, une entreprise à Macao, une autre à l'île Maurice. On se positionne sur les marchés où il y a des capitaux et ces capitaux difficilement peuvent revenir sur le continent africain. C'est pourquoi l'entreprise basée à Singapour, par exemple, c'est l'entreprise vitrine qui ira vers le marché international, qui ira vers le marché financier, prendre des fonds pour venir investir sur le continent africain. Et par la suite, nous aurons des branches au Cameroun, au Nigeria, Ghana ou Côte d'Ivoire, Sénégal, ça dépendra, pour couvrir l'Afrique de l'Ouest. Un autre bureau au Kenya pour couvrir l'Afrique de l'Est. Un bureau en Afrique du Sud ou en Angola, pourquoi pas à RDC pour l'Afrique du Sud. Et entre autres, on pourra créer un autre bureau également, peut-être au Maroc, en Tunisie, en Algérie, ça se fera. Mais on commence d'abord ici, chez nous, où je suis présent. C'est la raison pour laquelle je dis, nous ne pouvons pas continuer de la sorte. On ne peut pas continuer à être aussi absent. Je dois absolument mettre à profit mon réseau pour que notre continent puisse bénéficier. C'est pourquoi, dans cette dynamique, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de personnes qui comprennent le message, qui comprennent la portée du combat et ce que nous essayons de mettre sur pied. Dans cette institution financière, il faut le dire, on ira sur le marché international, capter des investissements, capter des fonds pour des gros projets que nous avons sur le continent. Une fois qu'on a capté, c'est l'entreprise de Singapour qui ira chercher ces investissements. Parce que, de par mon expérience, il est extrêmement difficile pour
une entreprise camerounaise, centrafricaine et autres d'aller directement à Singapour lever des fonds, d'aller directement à Singapour avoir des financements. Parce que le continent africain, c'est des continents à haut risque. On a des instabilités politiques, on a des problèmes d'énergie, on a des problèmes de corruption, on a des problèmes avec la justice. Ça fait en sorte qu'une entreprise qui quitte directement sur le continent africain et va à Singapour, par exemple, chercher des investissements est extrêmement difficile à capter. C'est pourquoi nous avons compris qu'il faut plutôt jouer sur la législation, jouer sur les leviers qui existent en créant une entreprise directement à Singapour. Et cette entreprise servira de levier pour apporter les investissements sur le continent. Et il faut le dire, les investisseurs, ça ne manque pas. Derrière, nous avons également ce principe des instruments financiers que nous irons prendre sur le marché international parce qu'il y en a assez. Et il n'y a rien de mieux que de placer l'instrument financier directement à Singapour et à partir de là, nous dirigeons les fonds. On peut prendre un exemple banal, quelqu'un qui a une usine à construire. Vous avez une usine peut-être de 10, 20, 30, 50 milliards de francs CFA à construire. Qu'est-ce qu'on fait? Notre entreprise basée, vous nous contactez peut-être au Cameroun. L'entreprise au Cameroun va diligenter des investissements ou bien diligenter quelqu'un pour pouvoir lever des fonds ou bien présenter ce projet aux investisseurs à Singapour. Mais c'est l'entreprise de Singapour qui présente le projet. Donc c'est l'entreprise de Singapour qui est garante. Une fois que l'investissement est fait, l'argent est déposé à Singapour, on achète les machines, on achète l'équipement, par exemple en Inde, en Chine ou whatever, et l'équipement est dirigé directement sur le continent africain. À partir de là, on monte l'usine et ce n'est que comme ça qu'on peut développer. Derrière, nous avons également des gens qui parfois voudront, par exemple, faire des paiements vers un autre continent et ils ont des difficultés. Ça fait que notre entreprise basée au Cameroun pourra mettre sur pied des mécanismes financiers légaux pour pouvoir réaliser ces investissements. Je vous donne cet exemple. Vous avez par exemple de l'argent au Cameroun, 2 milliards, vous voulez travailler, on mettra les documents disponibles pour que vous puissiez faire votre transaction rapidement et simplement. Voilà entre autres des idées que nous avons prévues. Et je me suis dit, ça ne peut pas continuer de la sorte. Nous avons des projets sur le continent, il y a des financements de l'autre côté, mais malheureusement, ce pont qui a été brisé par rapport aux gens qui ont la gestion de la cité fait en sorte que nous sommes toujours limités. C'est pourquoi, quand vous allez dans ces pays, vous arrivez chez nous, vous vous demandez si on s'était arrêté, si le temps s'était arrêté sur le continent africain. C'est tout simplement parce que parfois on n'avait pas de leaders avec assez de vision. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui se met sur pied. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre? Il faut savoir que derrière, c'est un investissement qui en réalité pèse des milliards. Mais nous avons dit qu'on peut commencer d'abord avec minimum 200 millions. Et dans les 200 millions, moi je mettais la moitié. Parce qu'il serait inadmissible que j'invite les gens et je ne mets pas. Je mettrais la moitié. Un détail extrêmement important, il faut savoir que moi je peux le faire seul, sur fonds propres. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Mais la majorité de mes entreprises sont unipersonnelles. Je me dis, mais attends, il faut bien que je commence à faire venir les frères dans certains projets pour qu'ensemble, on travaille en forme d'intelligence pour pouvoir réaliser les choses. Parce que je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas le monopole du savoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, si on commence d'abord avec 200 millions, on prête les 200 millions, on crée l'entreprise sur le continent qui va détenir l'entreprise à Singapour. Et il faut le dire que c'est un capital qui peut s'agrandir plus tard. Ça sera une aubaine. Maintenant, le constat que j'ai fait, c'est quoi? Il y a des personnes auxquelles j'en ai parlé. Je leur ai juste briefé le projet. Ils me disent, Coach Ben, je crois en toi. J'en ai parlé jusqu'ici. J'ai parlé à pratiquement 8 personnes et 6 personnes ont déjà fait le paiement. Parce qu'on a demandé que le minimum soit d'1 million de francs. Vous déposez 1 million, vous êtes actionnaire, vous faites partie de l'entreprise basée au Cameroun qui détient l'entreprise qui est localisée à Singapour. Et en tant que vous pouvez être négociant ou pas,
En tant qu'actionnaire, vous aurez la possibilité de réaliser des choses à partir de l'entreprise basée à Singapour. Vous avez des achats à faire en Chine, vous avez des achats à faire en Inde et vous avez des difficultés. L'entreprise là-bas vous servira également parce que vous êtes déjà acteur dans la maison mère. Donc quand je l'ai dit aux gens, il y a des gens, comme je l'expliquais, qui ont déjà payé les places, ont déjà fait des avances. Sur 8 personnes, on a 6 personnes qui ont payé et 2 m'ont dit qu'ils vont voir, d'ici là ils pourront payer. Après je leur ai posé la question, mais pourquoi je vous parle d'un projet, je ne vous donne aucun document, vous avez déjà fait les paiements. Ils me disent, Coach Ben, tu sors de Singapour et on sait combien coûte la formation chez toi. On est parti sur au minimum 3 500 000. Quand nous avons des gens, ils me le disent, quand on a des gens qui quittent à travers le monde, viennent vous retrouver à Singapour et que les gens ont payé par exemple 3 500 000 pour vous retrouver à Singapour, quand vous nous demandez 1 million de francs, ce n'est rien. J'ai dit, ok, j'ai compris. Ça peut dire en fait que si les gens payent 3 500 000, ils nous retrouvent quelque part pour se faire former. Et je viens de dire, j'ai besoin de mettre 1 million de francs, en réalité, c'est rien. C'est tout simplement parce que j'ai ce souci de voir le plus grand nombre de frères pénétrer ce projet pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose de grand et de merveilleux. Sinon, derrière, il n'y a rien. Je pouvais le faire sur fonds propres. Mais on ne peut pas continuer à tout faire seul. Les grandes entreprises au monde ont toujours eu à faire venir des intelligences, en faire venir des fonds qu'ensemble ils puissent évoluer. Je prends souvent des exemples avec Dangote, qui est tout près de nous. Lorsqu'on parle de la raffinerie de Dangote, on dit qu'elle est la plus grande raffinerie au monde, en Afrique. Mais au fond, il n'a que 20% de capital dans l'entreprise, en fait. Il n'a que 20%. Mais bon, comme il a déjà une certaine autorité, là, les gens ont mis de l'argent et le projet est grand. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, vous également, pensez-y. Celui qui pense qu'il peut intégrer le projet, parce que il est important de le dire, si j'en ai parlé à 8 personnes, et que 6 sont déjà adhérés, ça sous-entend, et je n'ai véritablement pas communiqué dans mon propre réseau, ça veut dire que le projet risque ne même plus être mis en public, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir mettre des fonds pour pouvoir prendre part. Et notez également que quand je fais une formation, vous savez que nous sommes assez sélectifs. On veut faire des affaires avec des gens qui ont déjà des moyens. Quelqu'un qui va dépenser pratiquement 5 millions pour nous retrouver par exemple à Singapour, vous comprenez que pour lui mettre encore 5 millions dans ce projet n'est rien. C'est pourquoi je vous demanderai que si vous avez suivi cette vidéo, estimez-vous vraiment heureux. Arrangez-vous si possible à me joindre rapidement pour pouvoir faire au moins une réservation. Parce que j'ai peur qu'après, si j'en parle dans mon réseau, les gens risquent de prendre toute cette somme et il n'y a plus possibilité pour que les gens de l'extérieur puissent pénétrer. C'est pour dire que je vous donne cette chance. Profitez rapidement, vous pouvez me joindre et ensemble on verra comment vous pouvez déjà faire votre réservation, votre paiement pour réserver votre place le temps qu'on finalise et on fera de très grandes choses. Je dis toujours ceci, si vous ne le faites pas, je le ferai seul. Si vous n'êtes pas intéressé, je le ferai seul parce que ma dynamique est celle-là. Je suis un fonceur. Quand j'ai un projet, je fonce. J'ai le carnet d'adresse des investisseurs du côté de Singapour, île Maurice, Macao, Hong Kong. J'ai un très vaste réseau de personnes que j'en ai déjà formées. Donc, demander aux gens de venir rentrer dans un projet qui, à la limite, repose à 80% sur moi, c'est avoir beaucoup d'amour pour mon peuple et puis la volonté de voir qu'on aille très loin. C'est pourquoi je vous dirais de me joindre, pour ceux qui veulent, de me joindre directement au plus 65 91 94 20 30. Vous pouvez me joindre rapidement via ce numéro sur Telegram ou sur WeChat. On en parle, je vous donnerai les conditions pour que vous faites votre paiement pour réserver cette place. Je dis, la place minimum c'est 1 million. Donc vous faites votre paiement et par la suite, vous rentrerez dans le réseau pour qu'ensemble on puisse réaliser de très grandes choses. C'est pourquoi je vous dis une fois de plus, merci d'avoir été là. Surtout, n'oubliez pas de partager, d'inviter vos contacts, d'inviter vos amis. Parlez-en autour de vous pour que le plus grand nombre de personnes puissent joindre ce magnifique réseau qui se met sur pied. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.